Les antivaleurs, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Conférence de presse hier animée par Ousmane Gawal Diallo et le colonel Amara. Nous continuons à en parler et directement on va écouter cette fois-ci Ousmane Gawal Diallo et puis derrière nous revenons pour commenter. Il y a l'impératif pour le CNRD de rester dans le cadre des 36 mois et de sortir de la transition. Il y a à concilier ça avec la nécessité de garantir l'expression totale des libertés. Ces deux choses, quand elles sont pleinement exercées dans notre pays et dans le contexte actuel, nous pensons que ça peut amener à un retard notable sur la mise en œuvre du calendrier sur lequel le CNRD et le gouvernement se sont engagés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire cohabiter ces deux impératifs-là? Nous avons estimé, le président de la transition a estimé que la meilleure manière, c'est de circonscrire l'exercice d'un certain nombre de libertés dans des périmètres sans les supprimer, sans les remettre en cause, pour ne pas que leur exercice entrave le déroulement du calendrier de sortie de la transition. Voilà ce qui a été fait. Même si certains acteurs politiques se plaisent à faire croire que c'est une remise en cause d'une liberté nécessaire. Et ce n'est pas ça du tout la volonté. Déjà qu'on nous soupçonne de vouloir nous éterniser dans la transition, qu'on nous soupçonne de vouloir confisquer le pouvoir dans le pays. Si on laisse tout s'exercer, après on dira oui, on est complaisant, on a laissé faire tout ça. C'est bien d'anticiper. Et c'est pour ça que nous invitons les acteurs politiques de la société civile à privilégier d'autres mécanismes. D'autant mieux que le gouvernement, le CNRD sont disposés au dialogue. Et ça, c'est important. C'est pour la première fois dans notre pays où vous avez en face des acteurs politiques, de ceux qui dirigent, qui disent venez au dialogue. C'est pas fermer vos places et puis l'autre qui dit non, je ne viens pas, alors qu'il n'y a rien entre eux. Dans un passé récent, le régime, c'est quand on a embastillé beaucoup de militants, enfermés, d'autres tués, d'autres blessés, qu'on dit venez au dialogue, mais on courait, on venait au dialogue, alors qu'on avait des victimes, on avait des prisonniers, on avait des biens détruits. Mais on venait au dialogue, on discutait, on s'accordait, et les résultats du dialogue n'étaient pas mis en œuvre. Ils arrêtaient, ils tuaient, ils détruisaient les biens. On réappelait encore au dialogue, on venait encore au dialogue. Voilà, vous avez en face un gouvernement qui n'a tué personne, qui n'a empêché personne de s'exercer, qui dit venez au dialogue, on dit non, on ne vient pas, parce qu'on vous soupçonne de vouloir vous éterniser au pouvoir, mais venez discuter quand même, qu'on trouve un accord et qu'on voit la mise en œuvre. Cette interdiction, elle est faite aussi pour permettre à la Guinée de retrouver un calme et peut-être que cela va pousser à trouver d'autres mécanismes de résolution des contradictions que ce qu'on a connu au cours des 10 dernières années. C'est peut-être mieux pour notre pays. C'est aussi une invite à la classe politique, une invite à la société civile de dire réinventons d'autres mécanismes de résolution de nos contradictions. Voilà, donc c'était là Ousmane Gawal Diallo, circonscrire certaines libertés pour ne pas que leur exercice entrave la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Akoumba, là-dessus, réaction? Oui, Monsieur Ousmane Gawal a raison que les manifestations peuvent amener à ce que le chronogramme, les étapes à réaliser ne soient pas respectées, sauf qu'il n'a pas été complet. Pour être complet, il pouvait aussi ajouter que les manifestations peuvent abréger la transition. Cela aurait été beaucoup plus compréhensible parce qu'il serait bon de prendre les deux extrêmes. Ensuite, quand M. Ousmane Gawal dit qu'on a interdit les manifestations juste pour préserver une certaine accalmie, je pense que ce n'est ni un constitutionnaliste, ni un stratège politique qui parle. Sinon, les manifestations sont des droits acquis, ce sont des libertés fondamentales. Et ces droits acquis-là, il est difficile de les arracher. Et je pense que, M. Ousmane Gawal, on vous a compris. C'est ce qu'on devait comprendre de sitôt, mais on vous a compris maintenant. Bien. Et là-dessus, nous avons M. Sékou Yaya en ligne, qui est donc le secrétaire exécutif de l'UFR. M. Sékou Yaya, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Mirador ce matin. Talibé Bari pour la première question. Alors, on a écouté le ministre porte-parole du gouvernement quand il dit que les manifestations peuvent amener un retard notable sur la mise en œuvre du calendrier de la transition. Qu'est-ce que vous lui répondez, M. Sékou Yaya Bari? Écoutez, ce n'est que ce qu'il pense. Mais ce qu'il pense n'est pas la réalité. De toutes les façons, ce n'est pas notre volonté de sortir dans la rue. Notre volonté, c'est avoir un dialogue sincère pour qu'on puisse sortir grandi. Tous les Guinéens sortent grandis avec la transition. Mais s'il le dit comme ça, c'est l'absence du dialogue qui amène la frustration.
Vous ne pouvez pas, dans la maison familiale, décider du sort de tous les enfants alors que les enfants sont dans la maison. Il faudrait discuter avec eux pour savoir quelle part revient à chacun. Ici, nous avons, depuis le début, voulu que la transition réussisse. Nous avons demandé le dialogue. Ils ont toujours rejeté notre volonté du dialogue. Alors que nous avons la légitimité, nous. Si aujourd'hui le CNRD est à la tête de la Guinée, c'est parce que les forces sociales et politiques les ont portés là, ont accepté qu'ils soient là. Donc à partir de là, ils devaient avoir raison gardée et discuter sereinement avec les forces politiques et sociales afin de trouver la solution pour la Guinée. Mais penser qu'ils peuvent gérer tout seuls, tête baissée, continuer à dérouler un programme tout seul pendant une transition alors que la transition demande un consensus, cela créera des frustrations, des suspicions qui amèneront les gens à se positionner contre le CNRD. Aujourd'hui, le fondamental, c'est le dialogue. Nous comprenons le manque de volonté de dialoguer par le fait que c'est nébuleux le CNRD. Nous n'arrivons pas à connaître qui ils sont. Et pourtant, c'est eux qui ont décidé de prendre le pouvoir par les armes. Il y a des forces politiques et sociales dans le pays qui ont existé avant eux. Ils doivent accepter de travailler avec ceux-là pour aider le pays à sortir de cette affaire. Bien. Alors, alors honorable, est-ce qu'aujourd'hui les faits ne donnent pas raison à Dr Ibrahima Kassory Fofana lorsqu'il disait, je cite, qu'il préfère l'ordre à la loi, parce que c'est ce même scénario, l'ordre à la loi, que Ousmane Gawal est en train de nous servir? Donc, préférer l'ordre à la loi de Dr Kassory a conduit à un coup d'État. C'est ce qu'il faut reconnaître. Et le préférer l'ordre à la loi de Gawal? Si vous continuez à faire cela, je vous avoue, rien ne peut empêcher la population. Aucune arme ne peut résister devant une marée de population qui conteste un régime. Aujourd'hui, ils ne sont pas suffisamment enracinés pour empêcher que la population ne sorte quand elle est frustrée. Donc, ils doivent avoir raison gardée. Mais je comprends bien, il y a des petits politiciens autour d'eux là-bas qui n'ont aucune expérience de la vie politique, qui continuent à leur faire savoir qu'ils peuvent aller comme ça sans rencontrer les forces politiques. C'est ce qu'il y a eu d'Addis à la dernière minute. Je dis bien que c'est les mêmes personnes à peu près qui sont autour d'eux. Ousmane Gawal, quand il l'annonce, je dis bien qu'il manque d'expérience politique ou de maturité politique en sachant à se positionner. Vous pensez que Ousmane manque de maturité politique ou est-ce qu'il le fait exprès? Puisque vous êtes tous sur le terrain politique depuis un bon bout de temps. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans l'historique de chacun, mais tout le monde sait quand il est rentré en politique en Guinée. Mais néanmoins, il est arrivé dans un grand parti où il est facile de se faire entendre. Mais là, je vais vous dire que la maturité politique s'acquiert par l'exercice de cette politique-là et pendant des années. Et l'expérience a prouvé que si vous refusez de discuter avec les forces politiques dans un régime, vous risquez d'affaiblir votre régime et c'est obligatoire. Ça se passera comme ça. Alpha a refusé à tenir le but, mais ça se désintègre de l'intérieur. Et ça s'est désintégré au niveau du RPG. Et aujourd'hui, le risque qu'il y a, parce qu'ils ont pris le même chemin, ça risque de se désintégrer au niveau même du système CNRD. Diarra, dernière question. Oui, M. Barry, ça se voit clairement que les manifestations annoncées ne sont pas du goût des autorités de la transition. Aujourd'hui, c'est le porte-parole du gouvernement qui fournit tout un tas d'explications autour de cette manifestation. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous, au sein du G58, que vous êtes parvenu quand même à amener le pouvoir en place à être flexible vis-à-vis de vos réclamations? Nous n'avons pas amené pour le moment. Je vais dire qu'ils ont fait une conférence de presse pour répondre à un fonctionnaire de la CEDEAO. Nous continuons à espérer qu'ils vont revenir sur leurs pas et s'asseoir avec les forces politiques et sociales pour débattre du chronogramme et de la sortie de crise, parce que nous sommes en crise.
pendant cette période-là. Oui, mais là, quand même, ils estiment que vous refusez de venir parce que le son qu'on vient d'écouter au bout, vous entendez Ousmane Gawal qui dit, à l'époque sous Alpha, malgré qu'on avait des morts sous la main, des biens et des blessés sous la main, on nous demandait de venir, on venait quand même au dialogue. Et pendant ce temps, nous, on leur dit de venir, ils ne viennent pas pendant qu'on a encore tué personne, on a blessé personne. Là, est-ce que vous entendez quand même cette partie-là? D'abord, il faut rappeler que nous ne sommes pas manifestés pendant 8 mois, 9 mois, parce qu'on veut donner la chance à la transition de continuer. Ils ont tout simplement voulu ne pas nous rencontrer et discuter par le dialogue. La concertation diffère d'un dialogue. Le dialogue, nous venons à égalité autour de la table. Les conclusions sont acceptées de tous et applicables par tout le monde. Donc, j'ai dit bien que jamais ils n'ont demandé le dialogue. C'est nous qui avons demandé. Ils n'ont jamais voulu le dialogue. Ils ont proposé des cadres de concertation qui ne reflètent pas le dialogue que nous souhaitons. Pendant la transition, nous venons à part égale autour de la table pour discuter tous les points concernant la transition. La refondation de l'État, je dois le rappeler maintenant, pour une fois, la refondation de l'État demande l'installation des institutions constitutionnelles légitimes et légales. C'est tout. Merci. Très rapidement. En 30 secondes, si vous permettez. C'est pas en faisant les routes, c'est pas en arrêtant des gens ou en cassant les maisons qu'on refondera l'État. Merci beaucoup, monsieur Sékou Yaya, pour votre disponibilité. Je pense qu'on a rapidement fait le tour. Merci, à très bientôt. Et on va tout à l'heure aller à l'UDG pour prendre monsieur Dembo Silla, qui va également faire sa lecture de si vous voulez, cette sortie d'Ousmane Gawal par rapport aux manifs. Mais on va faire le tour très rapidement. Cabinet, réaction à chaud en 30 secondes. Non, je pense qu'il y a un problème de logique dans le discours du porte-parole du gouvernement quand il dit que les manifestations ou autres actions peuvent entamer la matérialisation du chronogramme, lequel chronogramme est remis en cause par une partie importante des acteurs sociopolitiques. Ça en dit long sur le fait qu'on met de côté ce caractère inclusif-là et qui, à ma foi, est extrêmement important. Et je pense on sait que matériellement, les manifestations peuvent entamer, bien évidemment, par exemple, les élections, d'autres activités. Bien. Mais il faut plutôt les éviter. Parce qu'aujourd'hui, la solution est d'éviter les encadrer. Exactement. On ne peut pas les interdire. On ne peut pas non plus expliquer que la privation de certaines libertés s'explique par ce fait-là. Que parce qu'on a envie de mettre en place, de faire le RAVEC ou de recenser les Guinéens. Je ne pense pas que ceci, c'est vrai qu'il y a des conditions dans lesquelles on peut restreindre les libertés publiques, mais celles-ci-là, ces activités-là n'expliquent pas la restriction des libertés, notamment la liberté de se réunir. L'autre réaction des politiques, monsieur Dembo Silla en direct. Monsieur Silla, bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va, Dieu merci. Bienvenue dans cette émission. Talibé Bari. Merci et félicitations à vous. Merci. Oui, mais monsieur Silla, quand même, la sortie du ministre Gawal, même si ça peut paraître un secret de polichinelle, mais il nous donne une information, il nous confirme, il dit que le président de la transition a estimé que la meilleure manière de circonscrire l'exercice d'un certain nombre de libertés, donc c'est d'interdire ces manifestations. On a vu d'autres déclarations, vous, du G58 et RPG Arc-en-Ciel. Justement, dans votre déclaration, vous avez pointé du doigt l'autoritarisme du colonel Mamadi Doumbouya. Voilà. Ça, je vous remercie sincèrement. Je crois que le mot signifie vraiment, il a été placé dans son cadre, l'autoritarisme. Lorsque le porte-parole du gouvernement dit que on peut restreindre les droits fondamentaux des individus pour qu'eux ils déroulent tranquillement leur chronogramme ou fassent leur transition. Vous savez bien ce qu'il faut rappeler au porte-parole du gouvernement. Jusqu'à preuve du contraire, tout ce qu'ils ont fait, c'est unilatéralement. La durée de la transition qu'ils ont fixée entre eux et rectifier un peu au niveau du CNT, c'est unilatéral. Les politiques n'ont pas été associés. Bon, le chronogramme dont ils parlent, c'est vraiment un programme qu'ils ont établi, comme le disait tout de suite mon prédécesseur, qui
qui relève ou qui ne peut être exécuté que dans des délais vraiment gouvernementaux, d'un mandat gouvernemental. Bon, vous voyez bien que quand il dit aussi que c'est pour éviter qu'il y ait des morts, c'est dangereux que cela dit par Ousmane Gawal, pour dire que nous sommes venus malgré des morts autour de la table au temps d'Alpha Condé. C'est vraiment regrettable. Il sait bien qu'on était tous sur des véhicules ici. Il était d'ailleurs moins dans la rue que nous autres, comme l'a dit mon prédécesseur. Gawal était moins dans la rue que vous? Moins dans la rue. On se connaît. Ouais, mais on l'a souvent vu haranguer la foule quand même, hein. On l'a vu sur le capot des véhicules. Monsieur, il y a des images, on connaît, et puis bon, on va pas vraiment... Vous voulez dire que Ousmane Gawal faisait juste dans la grande gueule, dans la théorie, il n'était pas dans les manifs sur le terrain? Ceux qui ont pris les gaz et ceux qui étaient autour des enfants qui sont tombés, on se connaît entre nous. Bien. Bon, ce que je veux simplement dire, c'est qu'il doit comprendre que le peuple, on ne peut pas régenter le peuple dans ses droits. Ce qui est plus dangereux, c'est plutôt l'inverse, quelqu'un l'a dit. Les manifestations peuvent écourter, ceux qui oublient peuvent écourter vraiment leur transition. Ils doivent éviter ça. Le dialogue est différent de la concertation. On a demandé le dialogue. Le dialogue, c'est en fait, il y a des gens qui sont bien, ou des structures qui sont bien déterminées pour faire le dialogue. Bien. Il y a les partis politiques, il y a le CNRD, et puis la société civile, et puis il y a les partenaires financiers et techniques qui se mettent autour d'une table pour faire le dialogue. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, c'est-à-dire aller ouvrir ce qu'ils appellent les concertations. On n'est jamais venu. Vous savez, le ministre de l'Administration du Territoire avait dit qu'après l'ouverture de ce qu'ils ont appelé le cadre de concertation, puis il est revenu sur le vrai mot, le vrai vocable, le cadre de dialogue. Immédiatement après l'ouverture solennelle, il allait écrire aux coalitions de partis politiques pour qu'on désigne deux personnes pour venir au dialogue. Le dialogue suppose qu'on est quelque part autour d'une table et on échange sur tous ces sujets-là pour qu'on convienne sur un délai de transition et un chronogramme pour exécuter les différentes actions de la transition. Dernière question. Dernière question. Voilà, Monsieur Sylla, votre parti s'inscrit dans la logique du dialogue. Vous estimez que les autorités de la transition doivent quand même instaurer ce cadre de dialogue pour vous permettre d'éviter ces manifestations qui se profilent. Oui. Est-ce que si toutefois les autorités n'accèdent pas à cette chance que vous disiez l'offrir, est-ce que vous allez bien évidemment rejoindre vos pairs du G58? Mais vous savez, la dernière réunion au siège de l'UFR, on a bien signalé dans le communiqué qu'il y a des comités techniques qui ont été mis en place, qui travaillent maintenant sur la méthodologie et sur la stratégie, les axes et tout ça, les actions qui doivent se succéder. Donc nous, on est déjà, les 58 sont déjà dans l'esprit de préparer ces manifestations-là, parce qu'ils doivent savoir, je vous dis, ils ne peuvent pas les chanter. Ils sont dans le 9e mois maintenant. On ne sait pas si une seule journée pour dialoguer, pour dire ce chronogramme-là de 36 mois, le CNRT, le CNT l'a voté, mais ce n'est même pas sa compétence. Et ils doivent nous appeler quelque part dans un cadre pour qu'on leur dise que 36 c'est trop. Il faut maximum, par exemple, 19 mois. Et on leur explique qu'on peut exécuter le chronogramme dans les 19 mois, et nonobstant les 8 qu'ils viennent de faire. Donc, nous, on est dans l'esprit maintenant de la manifestation. Maintenant, ce qu'on leur demande, c'est d'encadrer. Ce n'est même pas une autorisation qu'on demande pour manifester, selon la loi. On informe le maire ou les maires dans les localités desquelles les manifestations vont avoir lieu. Bien. Et puis, on leur demande d'encadrer. Maintenant, s'ils pensent comme ils parlent de mort, eux aussi, ils vont descendre avec des armes létales. Comme ça, on verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, le peuple, maintenant, on est dans l'esprit, parce que ce n'est que ça qui reste à la classe politique pour se faire attendre. S'ils poussent la classe politique à déclencher les manifestations, comme les comités de statistique sont en train de travailler maintenant, ce qu'on leur demande de partout dans le monde, c'est de descendre vraiment encadré avec, pas avec des armes létales ou autre chose. Mais s'ils pensent qu'ils commencent à faire des morts, eux aussi, ils pensent qu'ils peuvent faire des morts pour combien, ça c'est vraiment regrettable que ce soit le dialogue qui vient
du porte-parole du gouvernement est quelqu'un qui a vécu les difficultés, les havres de notre gouvernement, qui n'a pas voulu entendre les politiques, et il y a eu des dizaines et des dizaines de morts. Voilà. Moi, je pense que il doit vraiment être très très modeste dans le vocable qu'il emploie. Ils doivent être modestes dans le vocable qu'ils emploient. Merci beaucoup, là aussi, pour votre disponibilité, Monsieur Silla. À très bientôt. Merci beaucoup. Oh, merci. Et très rapidement, on va donc passer à un autre sujet, mais peut-être en 30 secondes. Réaction à chaud. Mon beau là-dessus. Sur l'angle Gawal. J'ai peur qu'on ait atteint le point de non-retour, parce qu'il y a déjà la surenchère verbale du côté des G58 et alliés. On a entendu le ministre porte-parole du gouvernement qui n'aimerait pas que les gens sortent, comme si ils allaient matérialiser, et comment dirais-je, cette interdiction des manifestations. Donc c'est un peu... Et il dit que s'il y a manif, on irait de Caraïbes en Silla, c'est-à-dire de mal en pis. Et il y a le gars du FNDC, notre monsieur Bogola, qui dit d'ailleurs que si jamais... Du FNDT, que cela pourrait conduire à ce que le chronogramme passe de 5 à 7 ans. Vous voyez un peu ces échanges, ça va dans tout le sens. Je crois qu'on a besoin d'apaisement, que les politiques aussi acceptent de venir autour de la table, parce que la Guinée, tout le monde n'est pas quand même encarté, on n'est pas tous militants. Mohamed Kaba, 30 secondes. Oui, en 30 secondes, on a fait du tort à Alpha Condé alors. Parce que toutes les manifestations, alors, c'était pour saper les projets de développement du pays. Toutes ces manifestations, c'était pour semer la pagaille. Si aujourd'hui, c'est Ousmane Gawal qui nous chante qui nous chante cette musique. Donc ça veut dire que c'était... la politique, elle est dynamique, comme je le dis. La politique, il n'y a pas de morale en politique, au fait. Politique Kodjina. Aujourd'hui... C'est Gawal qui parle comme ça. Il n'y a pas de morale en politique. Non, il n'y a pas de morale. Merci, Mohamed Kaba. Il n'y a pas de morale. On ne distille pas, mais aujourd'hui, tout porte à croire que tout ce qui s'est passé il y a quelques années, c'était de la pagaille, c'était pour nous empêcher de sortir, c'était pour empêcher la Guinée de décoller. En tout cas, aujourd'hui, on nous donne raison. En tout cas, dans le raisonnement de Ousmane Gawal. Oui, tout à fait. Mais Cabinet Fofana, en 30 secondes. Je pense qu'il faut éviter d'en arriver à ce niveau. Il faut se retrouver. Les vertus du dialogue sont très importantes, et je pense qu'il faut éviter ces sorties de cette nature-là et comprendre en réalité qu'on ne peut pas faire sans les acteurs les plus importants. Et je pense aussi, comme je l'ai toujours dit, qu'il faut donner du sens au coup d'État. Et donner du sens au coup d'État, c'est exactement ne pas faire ce qui se passait avant, et seulement en ce sens que Mamadi donnera du sens, comme je l'ai tantôt dit, à son push du 5 septembre. Garay. À l'allure où vont les choses, le pays risque gros, et il faut éviter à cette population les conséquences de ce qui est en train de se dessiner, puisqu'on a vu en 2009 ce qui s'est passé en Guinée. On n'aimerait pas revivre cela. C'est très important au CNRD de ne pas reprendre les erreurs du passé, parce qu'on a vu qu'ils sont venus au pouvoir en justifiant leurs actions par rapport à tout ce qui s'est passé comme manquement sous le règne d'Alpha Condé. Et je pense que sous le règne d'Alpha Condé, l'un des manquements, c'est avoir empêché aux populations de manifester. Et si eux aussi reprennent la même chose, je pense qu'ils sont en train de dire quelque chose et son contraire, puisqu'ils sont là pour justement corriger ces manquements. Et puis 5 minutes à consacrer rapidement à Kassori et Sié.